Donc dans ce savoir-faire, on veut essayer donc de déterminer la norme de vecteurs à partir donc directement des vecteurs, à partir des coordonnées des vecteurs, à partir des points et des coordonnées des points. Donc première chose à faire ici, c'est que l'on souhaite donc déterminer les coordonnées, pardon, pas les coordonnées, on veut déterminer la norme du vecteur U et la norme du vecteur V. Donc première chose, lorsqu'il s'agit de normes, on a dit qu'il fallait absolument certifier qu'on était ici dans un repère orthonormé. Donc ici, d'après l'énoncé du savoir-faire, on a bien OIJ, repère orthonormé du plan. Donc pas de souci, on peut calculer donc la norme, les normes des vecteurs U et V. Donc d'après la formule du cours, norme du vecteur U, c'est directement, on va l'écrire, donc petit a, norme du vecteur U. Si je connais donc les coordonnées du vecteur U, ce qui est le cas ici, je peux directement le calculer par la formule du cours. On a dit que c'était racine carrée de x au carré plus y au carré. Le x étant bien évidemment l'abscisse du vecteur U, y étant l'ordonnée du vecteur U. Donc directement, d'après la formule, on trouve donc racine carrée de 1 au carré plus 2 au carré, c'est-à-dire ici racine de 5. Mais comme il s'agit d'une norme, on a dit que c'était l'équivalent d'une longueur. L'unité ici n'est pas donnée dans le cours, dans l'énoncé, donc je rajoute UL comme unité de longueur. Donc voilà pour le vecteur U, voilà sa norme. Et on fait exactement la même chose pour le vecteur V. Donc norme de V, c'est racine carrée de x au carré plus y au carré. Donc ici, bien évidemment, le xy étant les coordonnées du vecteur V. Donc ici, on applique racine carrée de moins 5 au carré plus 3 au carré. Ce qui nous donne ici racine de 34. Et on rajoute bien évidemment ici unité de longueur. Donc voilà pour le petit a, c'est l'application directe du cours. Petit b, on souhaite maintenant déterminer la norme d'un vecteur qui est en fait la somme de deux autres vecteurs. La première chose à faire, c'est de déterminer les coordonnées de ce vecteur W. Donc le vecteur W, ici, c'est le x de U plus le x de V. Ça, c'est la définition du cours. Et pareil pour le y. Y de U plus y de V. Donc ce vecteur W, il a bien pour coordonnées 1, moins 5, et pour y, 2, plus 3. Ce qui nous donne pour W, moins 4, 5. Donc ça, c'est les coordonnées de W. Donc à partir de là, je peux déterminer sa norme, puisque c'est toujours pareil, racine carrée de x au carré plus y au carré. X, y étant bien évidemment les coordonnées de W ici. Donc ici, si l'on complète, ça nous fait moins 4 au carré, plus 5 au carré, le tout donc inclus dans la racine. Ce qui me donne ici la racine de 41. Toujours pareil, ici l'unité étant les unités de longueur. Donc ici, voilà les résultats pour le petit b. Ensuite, pour le petit c, on fait la même chose, sauf qu'on ne part pas des vecteurs, mais on part des points. Donc première chose à faire, pour déterminer les coordonnées de AB, j'applique la formule x de b moins x de a, et pareil pour y. Y de b moins y de a. Donc ici, le vecteur AB, il a pour coordonnées donc moins 2, c'est x de b, donc moins 2, moins 4, y de b, donc 1, moins 7, ce qui devient plus 7. Donc le vecteur AB, il a pour coordonnées, donc moins 6, 8. À partir de là, toujours pareil, je peux en déterminer sa norme. Racine carrée, toujours pareil, de x au carré plus y au carré. Donc ici, moins 6 au carré plus 8 au carré, le tout dans une racine, ce qui me donne racine de 100, qui se simplifie bien évidemment en 10. Et ici, toujours pareil, en unité de longueur.
Donc voilà pour ce savoir-faire concernant l'application de la formule de la norme.